Bien, alors, moi je connais des gens, je ne sais pas si vous en connaissez aussi, je connais des gens dans les milieux autorisés qui n'étudient pas la Torah tous les jours. D'accord? Ils vont à la synagogue, ils font Shabbat, ils mangent kasher et tout, mais ils ne sont pas tous les jours un limoud kavua. Est-ce que, si je raconte cette chose-là, ça s'appelle du Lachon Hara ou pas? C'est pas grave, il vaut mieux pas. En d'autres termes, mes chers amis, la question. Ou alors si je raconte à quelqu'un, il ne vient pas tous les jours à la synagogue. Par exemple, d'accord, ok. Alors. Est-ce qu'il a la preuve? Comment? Il a une preuve? Non, il a la preuve, c'est pas le problème. Maintenant, écoutez le sens de la question, d'après le Chafetz Chaim, elle est magnifique. Elle est magnifique. La vérité, il y a beaucoup de gens qui n'étudient pas tous les jours. Il y en a énormément. C'est quelque chose de très commun. Est-ce qu'étant donné le fait que c'est quelque chose de commun, hein, du coup, c'est pas un défaut, c'est pas une honte, quoi. Ou alors, non, c'est une honte. Alors, l'exemple qu'on a donné, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Étant donné que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah, dire de quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, même si beaucoup ne la font pas, ça s'appelle du lachon hara. Mais si c'était autre chose, exemple, quelqu'un, voilà, imaginez un Marseillais, il raconte sur un copain à lui, il dit, ah, celui-là, il exagère tout le temps. D'accord? Maintenant, à Marseille, tout le monde exagère. C'est un exemple, hein. Ou bien si je dis d'un Parisien qu'il n'est pas très sympathique. D'accord? Ok? À Paris, tout le monde n'est pas très sympathique. Non, j'exagère un peu, les Marseillais. Ok, voilà. C'est un Lyonnais, ça. Un Lyonnais. Bref, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que c'est bon, ok, c'est pas magnifique de ne pas être très sympathique. Attends, ça va. On est dans un endroit où il fait très froid, tout le monde est antipathique, tout le monde est pressé, etc. Est-ce que ça va s'appeler du lachon hara ou pas? Alors, en fait, pas forcément. C'est-à-dire que, étant donné que c'est pas quelque chose, rappelez-vous, le lachon hara, une des conditions, c'est que ce que je raconte, ça s'appelle gnaï. Gnaï. Ok, gnaï, c'est que c'est honteux. Il y a un autre exemple. C'est un homme d'affaires. D'accord? Maintenant, lui, on l'a demandé un service, et là, il dit, ah non, lui, dans les affaires, il est très dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà. Mais tout le monde est dur dans les affaires. Les affaires, c'est les affaires. D'accord? Ah, il t'a pas rendu service, ok. C'est pas pour ça que c'est un lachon hara, non. Les affaires, c'est les affaires. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que, vous voyez, maintenant, on va commencer à rentrer dans les cas dans lesquels, ou bien ça ne s'appelle pas du lachon hara, ou bien on va avoir le droit parce qu'il y a une nécessité. Donc, récapitulons. Quelque chose qui est, on va dire, universel. Dans beaucoup de cas, ça ne va pas s'appeler du lachon hara parce que c'est pas gnaï. Par contre, dans le cas d'une mitzvah, ça va s'appeler gnaï. Si je dis de quelqu'un, ah, il n'étudie pas, ok, ça s'appelle gnaï. Si je dis par de quelqu'un, ouais, il fait Shabbat, mais bon, il fait beaucoup de culottes, hein. Il fait beaucoup de culottes dans Shabbat, il n'est pas très makpid, ok. Là, de quoi ça va dépendre? Ah, il y a pourtant marqué Zafor et Yom HaShabbat, de là on apprend que c'est bien de faire des chumrot, etc. Ça va dépendre. Si c'est quelqu'un, si c'est un juif, bon, c'est déjà bien qu'il fasse Shabbat. Bien mettre, à son niveau à lui, c'est bien qu'il fasse Shabbat. Alors que je dis qu'il ne fait pas voilà, que je dis qu'il ne fait pas de chumrot, ok, c'est pas un gnaï. Mais si c'est, je sais pas, un grand yeshiva, il dit ouais, je suis là en limoud, il est top, hein. Mais par contre, dans le Shabbat, alors là, oui, ça va s'appeler un gnaï. Donc là, maintenant, on va rentrer dans les cas où les choses, elles dépendent plus ou moins du contexte, et notamment de la personne de qui je parle. Mais non, là, pour l'instant, la règle qu'on a apprise ce matin, c'est que même quelque chose qui n'est pas forcément méprisant ou honteux, à partir du moment où ça touche une mitzvah, j'ai pas le droit de le raconter parce que ça s'appelle, oui, du lachon hara, même si tout le monde le fait. Voilà.